On a ce Shabbat deux parachiotes. On a ce Shabbat deux parachiotes. La paracha de Tazria, une femme qui accouche, et la paracha de Metzora, d'une personne qui a dit du mal, qui a sorti du mal de sa bouche, et à cause de ça, la lèpre lui est venue. Et un de nos sages demande quel rapport, pourquoi la Torah a juxtaposé ces deux parachiotes, la paracha d'une femme qui accouche et la paracha d'une personne qui a la lèpre. Et pour répondre à ça, le rapport entre une femme qui accouche et une personne qui a la lèpre, qui n'a pas fait attention à sa bouche, qui a dit du lachon hara, on raconte une histoire qui est arrivée à Jérusalem il y a à peu près une 50aine d'années. C'était à Jérusalem le soir. Il y avait une assemblée au Zohar, le Zohar d'une Brit Mila. Il y avait une Brit Mila, et la veille au soir, il y a le Zohar, circoncision. Et donc, il y avait plus de 300 personnes au Zohar. Pourquoi? Parce que le papa avait 52 ans. Et il a attendu pendant des dizaines d'années d'avoir des enfants. Tu peux te taire 3 minutes. Et donc, le papa qui se lève pendant le Zohar et qui dit « Rabotai, vous avez bien mangé, Baruch Hashem. Maintenant, vous avez mangé votre corps, vous avez donné la nourriture à votre corps. Maintenant, je vais vous raconter une nourriture spirituelle. » Le papa du bébé se lève et raconte et dit « Moi et ma femme, ça fait plus de 25 ans qu'on a attendu des enfants. On n'avait pas d'enfants. On est allé de partout, jusqu'en Amérique. On a beau avoir un centre là-bas pour pouvoir avoir des enfants, mais on n'a pas réussi. Tout ce qu'on a fait, on n'a pas réussi. » Il dit, moi et ma femme, on repart dans l'avion de New York à Israël. Et bien sûr, après cette expérience, malheureusement, qui a échoué, on pleure. Moi et ma femme, on est assis à côté de tout le vol New York-Israël, on pleure, parce que malheureusement, on n'a pas le mérite d'avoir des enfants. Il dit, on arrive à la maison, 4 heures du matin. On rentre du vol fatigué. Et quand j'allume la maison, je vois Baruch Hashem, la maison est nickel, Baruch Hashem, propre. Je dis, ma femme, comme c'est magnifique, toujours la maison est propre. Voilà, on est parti à la maison propre, on est revenu à la maison propre. Il dit, je m'assois sur le canapé, et quand je vois la maison propre, il y a quelque chose qui me vient dans la tête. Il y a quelque chose qui me vient dans la tête. Il dit à ma femme, je m'en vais. Où tu vas? Laisse, je dois régler un problème. Oh, à 4 heures du matin. Qu'est-ce qu'il fait? Il raconte, le papa raconte qu'il dit qu'il va à la yeshiva où il étudiait quand il était jeune. Il va à la yeshiva quand il étudiait jeune, et il va voir le rabbin, le rosh yeshiva. Qu'est-ce qui t'arrive de bon matin? Il lui dit, Rabbi, est-ce que la femme de ménage, quand j'étudiais ici, est encore là? Il a dit, non, ça fait longtemps, ça y est, elle est partie, la femme de ménage. On a changé. Il lui a dit, Rabbi, est-ce que vous pouvez me retrouver cette femme de ménage? J'ai un problème avec elle. Il a dit, oui. Je pense qu'avoir son numéro de téléphone. Et donc, il appelle la femme de ménage et il va la voir. Il lui dit, vous vous rappelez de moi? Je lui dis, toi, je me rappelle, toi, on ne peut pas t'oublier, toi. Tu étais toujours turbulent, je te voyais, mais tu étudiais. Il lui a dit, est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé entre nous deux? Il lui a dit, non, je ne me rappelle pas. Alors il lui a dit, je vais vous rappeler ce qui s'est passé. Vous savez, je me rappelle que vous veniez tous les jeudis soirs pour nettoyer le Beth Midrash, la salle d'études. Et vous veniez avec vos enfants. Vous veniez avec vos enfants. 4 enfants. Et ça nous dérangeait dans l'étude. On voulait étudier, les enfants, ils dérangeaient. Et un soir, je vous ai dit, il y en a marre de vos enfants. Ils nous dérangent dans l'étude. Je vous ai réprimandé, je me rappelle. Elle a dit alors, vous vous rappelez ce que vous m'avez répondu? Elle lui a dit non. Il lui a dit, vous m'avez répondu, mon fils, moi j'ai du mal à éduquer mes enfants. Je suis obligé de sortir avec eux parce que j'ai des problèmes pour les éduquer. Mon mari est quelqu'un de, comment on dit, narcomane, drogué. Elle lui a dit, je te souhaite ne pas avoir ce problème des enfants. Elle lui a dit comme ça. Vous vous rappelez, vous m'avez dit ça? Elle lui a dit, oui, je me rappelle, maintenant je me rappelle. Alors, vous savez que vous m'avez dit comme ça, souhaiter de ne pas avoir ce problème d'avoir des enfants. Eh bien voilà, ça fait des années que j'attends des enfants. Pardonnez-moi s'il vous plaît, du mal que je vous ai fait, pardonnez-moi. Elle a dit, je te pardonne. Redites-le 3 fois. Je te pardonne, je te pardonne. Et elle a dit, voilà, Rabotai. Ce soir, ça fait 10 mois que je suis allé voir la femme de ménage. Et ce soir, Baruch Hashem, je fais le Zohar de mon fils après des dizaines d'années, 25 ans d'attente. Donc voilà le lien. Parce qu'il avait mal parlé. Elle lui avait dit comme ça, la femme de ménage.
il avait mal parlé, il lui a répondu comme ça, alors il n'y a pas d'enfant pendant longtemps. Ils disent non, ça, c'est pour ça que deux parachutes juxtaposés. Tazria, mais sur une femme qui accouche, des fois, qui a un problème d'enfantement ou pas, Dieu préserve, réfléchis à ce qui a été sorti de la bouche. Que peut-être des fois, à cause de quelqu'un, il t'a maudit que tu lui as fait du mal, ou Chaz Shalom, tu as fait du mal à quelqu'un, que Chaz Shalom, ça empêche les bonnes choses de venir Shabbat Shalom au Borach.